La maîtrise de stage, ça veut dire que nous accueillons des internes qui sont en 7e, 8e, 9e année. Donc ils sont avec nous et sur 6 mois, on les amène petit à petit à l'autonomie. C'est-à-dire qu'à voir ce que c'est que la médecine semi-rurale ou de ville, puisqu'il y en a partout, des maîtres de stage. Et là, donc actuellement, nous avons 3 internes qui sont là toute l'année, donc 2 fois 6 mois. Donc on a 6 internes différents par an et qui viennent. Alors le but à l'origine, c'est certain que la fac nous a vendu, et elle a eu raison de le faire, le système de maîtrise de stage en disant mais c'est le seul moyen de montrer et d'attirer des jeunes chez vous. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, 2 sont restés. Alors, 2 sur 40, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Et puis, c'est aussi pour le médecin installé une façon aussi de rester, j'allais dire, dans une dynamique de performance avec nous, notre savoir que l'on a ou qu'on prétend avoir, et notre savoir-faire. Et les jeunes internes viennent avec leur savoir qui est évident. Et donc, nous sommes obligés sans arrêt de collaborer et de travailler ensemble pour devenir là aussi performants. Donc en fait, il y a 2 intérêts. Il y a un intérêt intellectuel évident et il y a un intérêt pour l'avenir, évidemment, de faire connaître nos territoires à de jeunes médecins qui ne connaissent pas forcément. Alors vous avez trouvé votre successeur? Ah, ben, je l'attends avec impatience. Je ne peux pas imaginer que nos activités qui sont extrêmement intéressantes ici, parce on a beaucoup d'inconvénients, on est très éloigné de la fac. Ici, Trélon est la ville de France la plus éloignée de sa préfecture. Donc c'est quelque chose d'incroyable, parce que le médecin de Trélon, c'est le médecin le plus éloigné de sa fac. Donc, nous qui sommes maîtres de stage, c'est une galère d'aller à Lille. Ça, c'est un autre problème. C'est pas le sujet du jour, mais le jour où on aura des possibilités ferroviaires et routières correctes, peut-être qu'on aura aussi des médecins. Parce que le problème, c'est le médecin, mais c'est le couple médecin avec soit de sa femme, soit de son mari ou son compagnon, etc. Parce qu'il faut du travail pour ces gens. Donc, le travail, malheureusement, n'est plus ici. Donc, il faut aller ailleurs. Et je rencontre des internes qui sont très intéressés, mais leurs conjoints sont ailleurs. Donc, pour revenir ici, il faut le vouloir d'abord. Et sur le plan du travail, c'est passionnant. C'est de la vraie médecine de famille. Donc, ça, je crois qu'on a des atouts indéniables, mais on a de gros inconvénients qui sont avant tout l'éloignement des centres. Vous savez, Vauban, j'ai retrouvé un papier de Vauban en 1693 qui revenait de Charleroi, qui dormait ici à Trélon, au château de Trélon, et qui partait vers le nord, et qui trouvait que c'était les routes les plus infectes du monde. Donc, c'est plus le cas, mais enfin, vous voyez que c'est une vieille histoire. C'est une très, très vieille histoire. Et donc l'interne dont vous parliez que vous attendez, il n'y a pas encore quelqu'un qui vous a vraiment dit je reprends votre cabinet? Ah non. S'il était là, vous savez, je ne suis pas plus courageux qu'un autre. J'ai 66 ans, ça fait 40 ans de travail. Je pense que ça paraîtrait logique que j'aille vers autre chose pour m'occuper mieux de ma famille et de mes petits-enfants. Mais voilà, non. Aujourd'hui, personne ne me dit je viens. Mais est-ce que financièrement, par rapport à vos honoraires, ça change quelque chose pour vous d'être maintenant dans une maison de santé? Alors si j'avais raisonné uniquement financier, je crois que je ne serais jamais venu ici, puisque j'ai réduit mon activité et j'ai augmenté mes coûts. Bon, évidemment, quand je suis arrivé ici, puisque Émilie est à côté de moi, on a partagé le travail, et puis ça se fait, je pense, de façon tout à fait équitable et correcte. Puis je paye un loyer que je ne payais pas chez moi. Définition. Et puis alors, fiscalement, c'est moins intéressant également. Donc c'est moins intéressant, mais le jeu en vaut la chandelle. D'abord parce que j'ai 66 ans, qu'il faut tout de même penser à l'avenir, et que j'ai toujours dit que je ne partirais que si quelqu'un me succédait. Donc, je veux dire, je ne me pose pas vraiment la question, mais c'est vrai que ça a changé. C'est moins intéressant d'être dans une maison de santé sur le plan uniquement financier, c'est moins intéressant que d'être chez soi, à travailler dans son petit coin tout seul, parce que bon, c'est plus intéressant financièrement, mais c'est moins intéressant sur le plan du travail. Voilà, c'est un choix.